Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Vous regardez ça lundi matin, vous vous en doutez, ça a été filmé dimanche soir. Qui dit dimanche soir dit football. Je vais donc pas tergiverser 1000 ans parce que là il y a une accalmie dans la rue et c'est pas trop le bordel, donc c'est parti pour les news de cette semaine. Ma première news va ravir tous les amateurs de rap français. Vous ne le savez peut-être pas, mais MC Solar, grand rappeur de ma génération, et même de celle avant moi, a sorti son tout premier album studio en 1991. Jusqu'à il y a quelques jours, si vous regardiez pour acheter la discographie de MC Solar, tout ce qui était avant les années 2000 avait complètement disparu. La raison, c'est un conflit avec son label de l'époque, Polydor, qui a interdit du coup la mise en vente de tous ses projets de cette époque. 10 ans d'œuvres et donc de ses débuts avaient complètement disparu de la surface de la planète, et bien cette semaine, Polydor et MC Solar sont enfin arrivés à un accord. Et oui, soyez heureux, ces premiers albums sont maintenant disponibles sur tous les sites de streaming. Et notamment ce fameux premier album, Qui sème le vent récolte le tempo, est maintenant disponible sur Spotify. Je vous invite à aller l'écouter si jamais vous ne le connaissez pas. De l'art. Sans transition, on passe directement au cinéma parce que j'ai pas le time. Le studio Marv a confirmé cette semaine la réalisation du projet Argylle. Adapté des romans du même nom d'Ellie Conway, on y retrouverait les aventures du meilleur espion de la planète et, je cite, embourbé dans une aventure autour du monde. Au casting, c'est du lourd, accrochez-vous. Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, John Cena, et également les débuts au cinéma de Dua Lipa qui devrait jouer un rôle dans le film, mais aussi écrire et interpréter la bande originale du film. Le producteur Matthew Vaughn a déjà annoncé qu'il aimerait faire de ce film une série, donc de plusieurs films. Pour rappel, ce producteur c'est celui qui est derrière Kick-Ass ou encore les films Kingsman. Pas plus d'infos pour le moment, à part que le tournage devrait commencer bientôt peut-être, quelque part en Europe. Puisqu'on parle d'Henry Cavill, vous savez ce qui va suivre, la saison 2 de The Witcher a enfin un trailer. Je vous rappelle donc très brièvement ce qu'on sait déjà, la saison 2 devrait durer 8 épisodes, tous les titres sauf celui du finale ont été annoncés à l'événement WitcherCon la semaine dernière. Je vous les affiche pas pour ceux qui voudraient pas avoir de spoilers, mais si vous voulez toutes les informations, je vous mets un lien récapitulatif dans la description. Le premier épisode de la saison 2 sera disponible sur tout Netflix en même temps, le 17 décembre. En tant que grande fan de Véronica Mars, je vais maintenant vous parler du prochain projet d'une de mes préférées. Vous la connaissez si vous avez regardé The Good Place ou même Frozen, évidemment. Je sais que vous avez regardé, ne me mentez pas. Le nouveau projet au cinéma de Kristen Bell est appelé Queen Pins. Queen Pins est donc un film inspiré d'une histoire vraie autour de deux amies qui sont contrebandières de coupons. C'est peut-être un truc d'une ancienne époque, mais vous savez, c'est les petits papiers de réduction, je présume, que tu scannes à la caisse là à Lidl. Ma mère était fan, ne jugez pas! Le film est produit par Ben Stiller, qu'on sait professionnel des comédies, et on retrouvera également au casting Vince Vaughn et Bebe Rexha. Seule la sortie aux États-Unis a été annoncée pour l'instant et ce serait pour le 10 septembre. Et enfin, pour terminer en joie et en douceur, je vais vous parler du nouveau Disney puisque jeudi est sorti le trailer de Encanto. On y suit le personnage de Mirabel qui est très visiblement la seule de sa communauté à ne pas posséder de pouvoir hors du commun. Je vous avoue que pour une fois, le trailer ne m'a pas donné du tout d'indices sur ce qui allait se passer dans le film, du coup pour ça, je suis plutôt contente. La suite de cette information va peut-être faire écho à un des précédents Pop Socket et je vous jure que je ne le fais pas exprès. Mirabel sera jouée par Stéphanie Béatrice et les chansons de ce Disney ont été toutes écrites par Lin-Manuel Miranda. Je vous jure que c'est pas moi qui fais tous les castings et toutes les news, c'est comme ça, Disney est de mon côté. Merci pour les travaux. Alright guys, where do I drop the wagon? Maybe your gift is being in denial. La seule info qu'on ait par rapport à la sortie du film, c'est automne 2021. C'est tout pour aujourd'hui, désolée d'avoir été un petit peu expéditive, j'ai dû slalomer entre les hurlements, les klaxons, les didgeridoo... Ça s'appelle comme ça? Bref, on s'en fout. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve toute la semaine sur Twitch. On se retrouve également lundi prochain sur cette même chaîne pour un nouveau Pop Socket. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao.